Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue pour cette méditation guidée du vendredi matin. Donc, on continue cette semaine avec la lecture du Château de l'âme de Sainte Thérèse d'Avila. Je vous montre ce livre, qui est un beau livre, Le Château de l'âme ou le livre des demeures. Alors, il y a beaucoup de passages dedans où on peut un petit peu... enfin, tout est riche en fait, hein, dans ce qu'elle écrit, je veux pas diminuer, c'est vraiment quelque chose de magnifique. Mais il y a tout un style qui est assez ancien et qui donne pas forcément des instructions particulières, mais qu'elle respecte, un style de l'époque aussi, et dans lequel on est obligé à l'humilité au maximum si on veut pouvoir, en fait, pour que ce livre, elle a écrit des livres qui ont pas été publiés, qui ont été refusés parce qu'elle parlait trop d'elle-même, elle parlait de son expérience simplement. Et donc elle a dû jongler, elle a dû trouver une manière de passer à travers la critique, enfin, à travers la censure, pour que les sœurs qui sont dans ces couvents puissent recevoir ces enseignements. Donc il y a tout un style dedans. Mais à part ce style, au travers de ce style, qui est donc du 16e, on a, et puis qui est dans cette tradition catholique, euh, on a des perles à l'intérieur. On a vraiment un partage d'expériences très riche. Donc on a entendu en fait hier comment elle disait donc que les âmes qui ne font pas oraison, elle citait d'ailleurs un ami, sont comme un corps, un théologien, un corps paralysé qui a des mains et des pieds mais qui ne peut pas s'en servir. Et on retrouve donc ces enseignements qu'on a entendus dans le pèlerin russe, que si on veut, sur le plan spirituel, agir, créer quelque chose, donner quelque chose qui soit bon, porter des fruits, on pourrait dire, on a besoin de rentrer dans cette oraison, dans cette prière qui nous recentre, qui nous réaligne, on pourrait dire, avec la bonne direction, avec la lumière. Et aujourd'hui, on va entendre ce qu'elle dit justement des premiers pas, donc pour entrer dans ce château. Qu'elle, voilà, le château de l'âme, son image. On va donc commencer en redressant le dos, redresser le regard, être dans la détente. Et déjà, vous pouvez sentir que si vous détendez le corps complètement, sans attendre le mouvement du doigt dans la pratique de Hangso, on peut se détendre profondément dès le premier moment et tout de suite, on rentre en nous-mêmes. Si en plus on reste immobile, on va pouvoir aller plus profondément dans cette pratique maintenant d'établir le contact avec ce guide, avec cette source. Et en gardant le regard au-dessus de la ligne de l'horizon, les yeux fermés, l'attention à la jonction des sourcils, on s'adresse à notre guide intérieur avec la phrase qui nous convient ou celle que je vous propose. Ô guide divin, guide-moi maintenant et en chaque instant de ma vie. On la répète encore et encore. Sur de grandes, sur des respirations profondes, je veux dire. La respiration rythme la prière continuelle, cette pratique intérieure, et on l'accorde aussi avec les battements du cœur, si on entend les battements du cœur, si on les sent.
Et on rentre dans l'expérience de ce lien, de cette relation intérieure. Puis à la prochaine inspire, on entrelace les doigts en gardant cette pratique intérieure telle qu'elle. Prochaine expire, on pousse les mains vers l'avant en arrondissant le dos, on étire le dos. Et à l'inspire, on redresse vers le ciel. Expire, on se penche vers la gauche. Inspire au centre. Expire vers la droite. Inspire au centre. Expire, on se tourne vers la gauche. On pose les mains et on soutient la rotation. Et on nourrit la pratique intérieure. On revient au centre. Inspire vers le ciel. Donc, expire, on se tourne vers la droite. On pose les mains et on soutient. Et dans les postures comme la rotation, quelquefois on a besoin de respirer un peu plus rapidement parce qu'il y a plus d'efforts. Dans ce cas-là, on ajuste le mantra ou la vitesse de la prière. On peut dire une phrase en 2 respirations ou ajuster autrement. Et retour au centre. On pose les mains derrière. On se penche un petit peu vers l'arrière. On ouvre la poitrine. On resserre les épaules et les coudes derrière. Et on prend 15 respirations profondes. Inspire par le nez, expire par la bouche. Encore une fois, en ajustant le rythme de la phrase et de la respiration pour que tout reste tranquille intérieurement. Les 5 dernières, un petit peu plus d'air. On revient au centre, on pose les mains sur les cuisses, paume vers le ciel, on se détend en point de grande inspire. Puis on expire en se détendant. On arrête de respirer et on reste dans cette pause après l'expire à ressentir, à explorer toute sensation intérieure. On inspire lentement, profondément. On garde l'air dedans. On rentre le ventre. On relâche le ventre, expire. On ressent un instant.
On est conscient que toutes les sensations euh, qu'on va pouvoir ressentir ici va nous permettre de rentrer plus rapidement à l'intérieur. Comme si on devait aller d'un endroit à un autre. Et on commence par un bon footing pour gagner un peu de temps sur le trajet qu'on a à parcourir. Donc ce travail sur la respire, on va toujours plonger l'attention dans les résultats. Ça nous permet de faire de grands pas en avant dès le début. Une double inspire par les narines. On garde l'air dedans, on serre les poings, on contracte les bras et les jambes, le torse tout entier. Et on relâche. Et là aussi, si on veut que ça fonctionne bien, on donne le maximum. Inspire, on contracte progressivement, justement, jusqu'au maximum. Et on relâche complètement. Dernière fois. Et on retrouve la pratique intérieure. Donc, prière continuelle ou répétition du mantra sur l'inspire maintenant. Inspire par les narines. On garde l'air dedans sur une phrase aussi. Expire maintenant. Gardons toujours pratique intérieure et inspire à nouveau. On retient. Expire. Inspire. On garde. Expire. Une dernière. Inspire. On garde. Et expire. Je dis on garde, mais en fait on nourrit par cette pratique intérieure et par l'attention focalisée dans le lobe frontal. On nourrit cette conscience, puis on prend une grande inspire. Et on laisse l'air aller venir sans plus rien contrôler. Une fois, Yogananda parlait de la technique Hongso. Elle disait 1 heure de Hongso équivaut à 12 heures rester, ou je sais plus si c'était 8 heures ou 12 heures, assis en silence. C'est-à-dire que les techniques qu'on utilise, que ce soit le pranayama avec la respiration ou Hongso, sont des moyens d'accélérer en fait ce retour de la conscience en elle-même. Ok, je continue la lecture d'hier en reprenant un petit peu en arrière. Les âmes qui ne font pas oraison, me disait il y a peu de temps un grand théologien, sont comme un corps paralysé ou perclus, qui a des pieds et des mains mais qui ne peut s'en servir.
Certaines âmes, en effet, sont tellement infirmes et tellement habituées à ne s'occuper que des choses extérieures qu'on ne saurait les en tirer et qu'elles semblent dans l'impuissance de rentrer en elles-mêmes. Et ici, donc, elle parle de l'importance, en fait, si on veut atteindre un petit peu de qui on est vraiment et pas rester, comme elle le dit, euh, identifié aux reptiles qui sont dans la cour du château, c'est-à-dire identifié aux pensées et aux désirs des sens, alors on a besoin de ce retour sur nous-mêmes. Et ici, je continue un peu plus loin. Donc, d'après ce que je puis comprendre, la porte qui donne entrée dans ce château, c'est l'oraison et la considération. Je ne dis pas qu'il s'agit plutôt de l'oraison mentale que de la prière vocale. Dès lors que la prière est véritable, elle doit être accompagnée de la considération. Alors là, elle dit vraiment des choses, c'est dense en fait. Elle dit ici, donc la porte de ce château, c'est l'oraison et la considération, ce qui veut dire à la fois cette prière continuelle, elle parle de la prière continuelle, et en même temps de s'accorder avec cette conscience à qui on s'adresse, c'est-à-dire considérer à qui je parle. C'est ce qu'elle dit ensuite. Dès lors que l'on considère, car la prière, pardon, où l'on ne considère ni à qui on parle, ni ce qu'on dit, ni la nature de celui qui prie, ou celle de celui à qui on s'adresse, je ne saurais l'appeler oraison, alors même que l'on remuerait beaucoup les lèvres. Voilà, elle insiste sur le fait que quand on prie, quand on répète un mantra, on a besoin d'orienter notre conscience, euh, de se rappeler en fait à qui on s'adresse, quelle est la conscience derrière le mantra, à qui on parle. Voilà, et je m'arrête ici, mais elle dit dans les phrases qui suivent, elle exhorte vraiment les sœurs, les sœurs de son monastère à prier toujours avec considération, c'est-à-dire à ne pas prier machinalement, mais à rester dans la conscience et l'expérience, on pourrait dire le sentiment de à qui je parle quand je prie, à qui je m'adresse, par un mantra ou par la prière. Et donc c'est ce qu'on va pratiquer ensemble. Mais avant, on va s'intérioriser justement complètement, rentrer dans ce château. Donc en amenant l'attention dans les narines, en 5 respirations, on sent la fraîcheur de l'inspire, la tiédeur de l'expire, et on s'immerge dans cette sensation. Une fois immergé dans le souffle, on ajoute le mouvement de l'index à la main droite. À l'inspire, l'index revient d'1 ou 2 centimètres vers la paume de la main, et à l'expire, on le relâche complètement. Mais surtout, on relâche donc tous les muscles du corps qu'on peut sentir. En 5 respirations, on atteint une détente totale, détente profonde.
Maintenant, on intègre le mantra Hong So. Hong accompagne l'inspire et So accompagne l'expire naturel. Et ce mantra, déjà, le répète intérieurement avec cette considération dont parle Thérèse, avec cette conscience de à qui on s'adresse, de quoi on parle quand on dit Hong So, quand on dit je suis cela. Qu'est-ce que c'est cela? Vous reconnaissez les signes de l'intériorité, du retrait des sens, vous pouvez abandonner le mouvement de l'index. Et pendant qu'on observe le souffle et qu'on répète Hong So sur la respiration, rappelez-vous, qu'est-ce que c'est So? Qu'est-ce que c'est cela? Développer un sentiment pour cette, euh, cette conscience. Et si notre guide invisible est présent à côté de nous et nous aide dans cette pratique, nous guide, rappelez-vous que Hong So, on ne le dit pas seul, mais on le dit avec l'écoute et la guidance de notre ami invisible.
Puis on inspire profondément. 3 expires pour abandonner les techniques. La respiration est libre. La conscience est libre de s'épanouir. De grandir au-delà des frontières du corps. Et on a retiré tout effort, toute volonté personnelle. On est dans la phase d'expansion, dans l'état de méditation, et simplement on laisse déployer ce bien-être. Et maintenant qu'on est entré en nous-mêmes, aussi profondément qu'on a pu le faire maintenant, on va profiter de cette intériorité pour retrouver cette oraison dont parle Sainte Thérèse d'Avila, cette prière continuelle ou ce japa, répétition d'un mantra. On va le retrouver, cette pratique donc intérieure qu'on avait au début, mais avec moins d'effort pour garder cette détente, cette sensibilité. On a une respiration ventrale. Et sur le rythme qui nous convient, allié à la respiration, on retrouve la répétition de notre prière, de notre mantra.
Et, et nourrissons cette, cette pratique avec le conseil de Thérèse. Ayez de la considération dans votre prière. Sachez à qui vous vous adressez et comment vous vous adressez à celui qui vous guide. Et pratiquez tant que vous trouvez un plaisir, un bien-être dans cette pratique. Puis emmenez cette pratique dans les premiers mouvements. Essayez d'en faire un but, de, par exemple, garder la prière intérieure pendant le petit déjeuner, pendant les premières activités. Une belle journée à tous et à demain pour ceux qui voudront pour un satsang pratique à propos de justement de la pratique.